Chapitre 4. Application des lois de Newton au mouvement circulaire uniforme. À la fin de ce cours, l'apprenant devrait comprendre et savoir définir le mouvement circulaire uniforme, donner ses caractéristiques, donner les conditions d'un bon virage et voir aussi, commencer à percevoir ce qu'on appelle un pendule et comment ça fonctionne avec la période et avec sa période et sa longueur d'onde. Grand 1. Mouvement circulaire uniforme. On dit d'un mouvement qu'il est circulaire uniforme si sa trajectoire si sa trajectoire est un cercle. Ses vitesses tangentielles et angulaires sont constantes. C'est-à-dire, la vitesse tangentielle est égale à dérivée de la vitesse sur le temps est nulle. Et son accélération normale est égale à v carré sur r. Un mouvement est circulaire uniforme lorsque ces deux conditions déjà sont acquises. Lorsqu'un mobile est animé d'un mouvement circulaire uniforme, il repasse par la même position à intervalles de temps réguliers. La valeur de la période d'un mouvement circulaire uniforme est t qui est égal à 2π sur oméga. Ou encore t est égal à 2π r sur v, r étant le rayon de la circonférence du mouvement effectué par le mobile. Grand 2. Mouvement d'un satellite dans le champ de gravitation terrestre. Un satellite de la Terre est un solide de masse m évoluant sur une orbite circulaire. À la distance r égale le rayon de la Terre plus la hauteur du satellite sur la Terre. H étant la altitude du satellite, r le rayon de la Terre. Le système considéré étant le satellite, on choisit le référentiel géocentrique. Les forces appliquées sont réduites au poids du satellite. On appelle satellite géostationnaire tout satellite dont la période de révolution est égale à celle de la Terre, égale à un jour sidéral, soit 23h56 4 secondes, soit 86 164 secondes. Ce sont les satellites qui conservent leur position fixe par rapport à un observateur placé sur la surface de la Terre. Ils évoluent à une altitude fixe de 35 768 km au-dessus de l'équateur sur une trajectoire appelée géosynchrone. Voilà. Dans cette animation, nous allons voir, voilà le satellite Africstar qui est un satellite géostationnaire. Sa position est fixe pendant toute sa période toute son orbite de révolution. Voilà. Donc, à travers cette vidéo, on voit de manière classique ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Exercice. Soit un satellite de la Terre gravitant à une altitude h. Déterminez, petit 1, l'expression du champ de gravitation qui s'exerce sur le satellite. Petit 2, la vitesse du satellite. Petit 3, la période de révolution. Ça, c'est un exercice classique qui va revenir toutes les fois lorsqu'on va parler de satellite. Suivez avec beaucoup d'attention. Vous allez bien comprendre le phénomène. Ainsi, on a, d'après la loi gravitationnelle de Newton entre deux corps, la force d'interaction qu'on a vu au chapitre 1 est epsilon, m la Terre, masse du solide, sur le rayon de la Terre, donc sur le rayon au carré. Maintenant alors,
Pour nous, notre rayon, c'est quoi? C'est le rayon de la Terre plus la hauteur. Parce que le satellite a toujours une hauteur bien fixe. Ainsi, on a comme F est le poids. Parce que la seule force à laquelle est soumis le satellite, c'est son poids. Ainsi, on a mgh qui est égal à epsilon, masse de la Terre, masse solide sur masse satellite sur le rayon de la Terre plus sa hauteur au carré. Ceci nous donne G de H est égal à epsilon, masse de la Terre, sur R plus H de tout au carré. Ainsi, quand on fait M, G de H sur G0, pourquoi G0? G0 là, nous sommes sur la surface, nous sommes au niveau de la surface de la mer. C'est le point initial 0. Ainsi alors, quand on fait G de H sur G0, on trouve G de H qui est égal à G0, rayon de la Terre au carré, sur rayon de la Terre plus la hauteur du satellite de tout au carré. Petit 2. Le mouvement du satellite est circulaire uniforme. L'accélération est donc normale ou centripète ou centrale. On a l'accélération normale qui est égale à V carré sur R plus H, qui est égal à G de H. Donc, V carré est égal à V facteur de R plus H, soit G0 R carré sur R plus H. On en déduit alors que la vitesse satellite est égale à R racine carrée de G0 sur R plus H. Et étant donné que V, parce que là on veut trouver quelle est sa période, étant donné que V est égal à R de T, R le rond de la Terre plus H fois oméga, avec oméga qui est égal à 2pt, on a V, la vitesse qui est égale à 2pt, t étant la période, facteur de rayon de la Terre plus H, qui nous permet de déduire la période qui est égale à 2pi, facteur de RH plus H, rayon de la Terre plus H, le taux sur V. Par calcul simple et classique, on observe finalement que la période du satellite est égale à 2pi sur rayon de la Terre, racine carrée de R, rayon de la Terre plus H, le tout cube sur G0. Et la période du satellite s'exprime en secondes. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait comprendre tout au long de ces explications. L'autre grande partie, la partie la plus importante aussi de ce chapitre, c'est le pendule conique. Considérons un point matériel M fixé à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est fixée au point A d'une tige de l'arbre d'un moteur. L'ensemble constitue alors un pendule conique. Donc c'est ça un pendule conique. Le voici. Il peut se déplacer suivant l'axe alpha. Et dans une de nos animations, nous allons voir de manière classique ce qu'on appelle un pendule conique. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un pendule conique. Et il peut varier selon comment on varie l'angle. On varie l'angle d'inclinaison et on voit un peu la portée du pendule conique. Et là, on voit qu'elle est soumise à deux forces principales, soit le poids et la tension du fil. Et quand on fait varier l'angle d'inclinaison, on voit aussi comment la tension du fil varie. Ok. Donc c'est l'objet de ce travail. Voilà. Je pense que tout le monde a pu comprendre ce qu'on appelle un pendule conique maintenant. Définition. On fait tourner le moteur. Le point matériel s'écarte de la tige d'un angle alpha et effectue un mouvement de rotation. Ainsi, le système étant le point matériel, nous choisissons le différentiel de laboratoire. Comme force appliquée, nous avons le poids et la tension du fil. D'après le théorème du centre d'inertie, on a somme des forces extérieures est égale à MA.
soit le poids plus la tension est égal à MA. Or, le poids ici est nul. Ainsi, on peut dire que F est égal à MA. Sachant entre autres que c'est quoi l'accélération? L'accélération est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Ainsi, on a AT, dont l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse sur le temps. Soit la dérivée, parce que la vitesse est égale à R oméga sur dt est égal à 0. Ainsi, on retrouve l'accélération tangentielle qui est égale à 0. D'où l'accélération même du pendule n'est que l'accélération normale. Or, l'accélération normale par définition est égale à V carré sur R. Ainsi, on a R oméga le tout carré sur R, soit accélération normale qui est égale à R oméga. Ainsi, F est égal à M A. Or, A, c'est R oméga carré. D'autre part, tangente alpha est égal à F sur P, qui est égal à M R oméga carré, soit F sur P, qui est égal à mg. Ainsi, alors, en simplifiant les masses, on retrouve R oméga carré sur G, avec sinus alpha, qui est égal à R sur L, L étant la longueur du pendule. On peut écrire cosinus alpha, qui est égal à R oméga carré, sinus alpha sur cos alpha, donc tangente alpha, est égal à R oméga carré sur G, soit R sur T fois cos sur cos alpha. Ainsi, cos alpha est égal à G sur L oméga carré. Sachant que cosinus alpha est très inférieur ou égal à 1, on peut écrire que G sur L oméga carré est inférieur ou égal à 1. Ainsi, oméga est supérieur ou égal à racine carrée de G sur L. En posant alors racine carrée de G sur L égale à oméga 0. La boule s'écarte de la tige pour toute vitesse angulaire supérieure ou égale à oméga 0. Et la tension du fil est ainsi donnée par cosinus alpha, qui est égal à P sur T, soit mg sur T, et T est égal à mg sur cos alpha. D'où T est égal à ml oméga carré. Ça, c'est la période du pendule conique. Voilà. Dans cette animation du pendule conique, on voit effectivement le poids, la tension, la vitesse, l'accélérateur. Et il y a des points où l'élongation est maximale et les points où l'élongation est minimale. À ce point précis, la tension et le poids sont égales, sont collinéaires. Ainsi, P plus T égale à 0. Voilà. Donc, ce sont des animations qu'il faudrait bien visualiser pour comprendre le phénomène, les explications faites ici dessus. Petit cadre. Mouvement d'un véhicule dans un virage. Sur une piste horizontale et lisse, un véhicule lancé à une vitesse constante ne peut effectuer un virage. Pour négocier le virage, il faut les conditions suivantes. Soit la route admet des frottements, soit elle est inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle alpha. Considérons la situation où la piste est relevée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Le système est le véhicule. Le différentiel est galiléen. On a la somme des forces extérieures est égale à MA, d'après le théorème de centre d'inertie.
Ainsi, on a le poids plus la réaction qui est égale à MA, soit la force d'inertie qui est égale à MA. Pour les raisons utilisées plus haut, telles que l'accélération tangentielle est nulle, on trouve alors qu'ici la seule accélération est l'accélération normale. Ainsi, F égale à AN, soit F est égal à AN de manière vectorielle. Et M est égal à V carré, parce que AN est égal à V carré sur R, avec R étant le rayon du virage, le rayon de la trajectoire du virage. Ainsi, la condition pour que on parvienne à faire un bon virage, il faudrait que tangente alpha soit égal à F sur P, soit égal à V carré sur RG. Donc voici la condition alors pour laquelle il faudrait qu'on effectue un bon virage. Voilà. Que là nous sommes à la fin du chapitre. Ensemble, nous avions défini ce qu'on appelait le mouvement circulaire. Nous avions élaboré quelles étaient les caractéristiques de ce mouvement. Et enfin, nous avions vu ce qu'on appelle le virage et les conditions de bon virage. Pour la suite du cours, beaucoup de courage et beaucoup d'essais d'application. Mais surtout, suivez bien le cours de l'enseignant avant de vous focaliser sur les diapositives et sur les cours vidéo que nous vous proposons. Bon apprentissage.